Allah subhanahu wa ta'ala interrogea Ibrahim quand ce dernier lui a demandé des preuves en lui disant: n'as-tu pas cru? Pourquoi tu me demandes des preuves? C'était une demande tout à fait légitime, tellement la foi est quelque chose de primordial. C'est l'édifice sur lequel se construit tout l'investissement cultuel et moral du croyant. Elle était dans l'esprit d'Abraham tout à fait légitime de poser une question à Dieu qui lui permet d'atteindre la sérénité du cœur, qui est un élément indispensable pour la foi. La foi, c'est l'amn. L'iman, c'est l'amn. Donc la foi, c'est être en paix avec soi-même, c'est être en confiance. Mais la confiance, ça se mérite. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas objecté la question d'Abraham, mais lui a posé la question: pourquoi tu as posé la question? C'est un Dieu qui ne bâtit pas sa relation avec le monde de manière unilatérale. Il a parlé avec les anges, il a parlé même avec le diable. Ce n'est pas un Dieu qui refuse le dialogue et l'interrogation. C'est tout à fait normal que le musulman pose des questions sur sa aqida, sur la pratique. Autrement dit, Dieu veut des fidèles et des croyants un peu intelligents. Parce que le fanatisme, l'obscurantisme, le laxisme également, est le fruit de l'ignorance. C'est pourquoi le premier jihad, que les savants appellent ijtihad, c'est le combat de l'ignorance. C'est un ennemi plus redoutable que le shaitan. Parce que le shaitan ne nous égare que par la voie de l'ignorance, et de la passion également, et des désirs aveugles. Awalam tu'min, n'as-tu pas cru à Abraham? Mais si. J'ai la foi, mais je veux acquérir la sérénité, qui est le cœur de la foi. On ne peut pas entrer dans une pratique religieuse s'il n'y a pas cette confiance avec celui qui a établi cette religion, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est-à-dire lorsqu'on est dans la contrainte, on peut aller jusqu'au blasphème à condition que le cœur soit en sérénité, à condition que le cœur reste serein par la foi. Donc l'enjeu, il est intérieur d'abord. C'est ce qui se passe dans le cœur. Niya, déjà, qui est une des dimensions de cette aqida. Quand on fait le jeûne, on dit: je le fais pour Dieu. Mais pourquoi tu le fais pour Dieu? Et pourquoi Dieu l'a prescrit? Si tu n'as pas ces éléments-là, tu es dans le mimétisme, comme celui des païens avant l'islam, qui étaient dans le suivisme des ancêtres. Les parents sont comme ça, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à une génération qui se pose des questions. C'est fini l'éducation par la tyrannie de l'autorité. C'est comme ça et c'est pas autrement. Hein, parce que nos enfants aujourd'hui, ils se nourrissent d'autres éléments intellectuels et philosophiques. Ils vivent dans le monde. Ils sont interrogés également par le monde. Nous sommes interrogés. Pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi il y a cela? Et vous devez d'abord avoir des explications pour vous-même déjà, pour pouvoir les partager avec les autres. C'est fini où les gens, les musulmans vivent dans leur propre culture, où tout le monde connaît tout le monde, où les codes sont partagés. Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé où les autres nous posent des questions. Ils te posent des questions. Vous devez expliquer votre religion. Vous ne devez pas dire le ramadan c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça veut dire que vous êtes bête tout simplement. Vous ne savez pas ce que vous faites, ni pour qui vous le faites. Quelle est la symbolique? Quelle est la signification du ramadan? Alors qu'on est au cœur de l'Occident. Le fruit de siècles des Lumières.
où la raison est critique, comme celle d'Abraham. Il pose des questions. Il critique. Mais ce n'est pas une critique négative, une critique pour pouvoir vérifier l'information et l'authenticité de l'information et le contenu de l'information. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect. Parce que Dieu appelle ladina amanu, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit. Le jeûne vous a été prescrit. Mais avant de la prescription, il y a la croyance. Et la conformité à la prescription est proportionnelle à la qualité de la croyance. Donc il faut expliquer. C'est-à-dire la question du sens. Le pourquoi avant le comment. Pourquoi jeûner avant le comment du jeûne? À la première question répond la aqidah, et à la deuxième question répond sharia. Une fois qu'on sait pourquoi on jeûne, eh bien on se demande comment jeûner. Et quels sont les effets du jeûne? Parce que le jeûne, il est prescrit pour une portée de transformation de l'individu. Cette sérénité du cœur passe par l'interrogation, c'est-à-dire par la quête du sens et la confiance en Dieu. Un Dieu bon, miséricordieux, sage, et qui n'ordonne pas l'absurde. Ce n'est pas un Dieu arbitraire. Beaucoup de musulmans vivent avec un Dieu comme ça. La première idée qui lui passe par la tête, il la transmet aux gens afin de s'y conformer. Parce que beaucoup de gens disent Dieu fait ce qu'il veut. Mais attention, Dieu, lorsqu'il fait la chose, il ne la fait pas de manière absurde, telle qu'elle est fou. Sinon, on va liquider la perfection de Dieu. Un Dieu arbitraire. Tu fais ceci, ça me plaît, tu fais... Non. Il t'a demandé de faire parce que la loi est faite pour toi. Karramna bani Adam. Dieu a mis l'homme au centre de la création. Donc, toutes les prescriptions, c'est au service de l'être humain. Son intelligence, sa foi, sa morale, au service de la société, au service de la communauté, au service de l'humanité, au service de l'écologie, au service de l'univers. Sinon, la croyance serait fausse, parce qu'il serait une croyance en un Dieu arbitraire et absurde. Dieu ne demande pas la corruption. Dieu ordonne ce qui est juste et la bienfaisance. Dieu demande d'accomplir le bien parce que lui-même il fait le bien. Le mal ne t'atteint pas et ne provient pas de toi. Et donc Siyam, ce n'est pas un mal, ce n'est pas une épreuve arbitraire qui ne vise qu'à éprouver la foi du croyant. Pour dire est-ce qu'il m'obéit ou ne m'obéit pas. Non, c'est un aspect bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. Parce que déjà avoir la foi, c'est déjà une transformation mentale. Vous savez, lorsque vous avez la sérénité du cœur de la croyance, vous êtes déjà dans un état psychologique favorable. La foi, une bonne foi, ça transforme un individu, il relativise tout. Il est déjà heureux. Outina al-iman qabla al-Qur'an. 4 des compagnons, ils ont répété la même formule. Nous avions eu la foi avant le Coran. C'est-à-dire, avant que les prescriptions ne soient révélées, nous sommes déjà prédisposés, nous sommes déjà dans la béatitude d'une certaine manière de la foi. L'iman billah, croire en Dieu, mais croire que ce qu'il nous a demandé comme prescription, les prières, le jeûne, être droit, ne pas mentir, ne pas voler, c'est au service de l'être humain. Car c'est la loi qui est faite pour l'homme et non pas le contraire. Nous adorons Dieu, mais pas la loi. Nous adorons Dieu, mais pas le jeûne. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent plus sur la pratique, en oubliant qui est derrière celui qui nous a commandé la pratique. Et pourquoi? Donc il est nécessaire que les musulmans sachent que malgré l'aspect apparent contraignant du jeûne, il ne l'est qu'en apparence.
Parce qu'il s'agit de demander un effort salvifique et pas une contrainte. L'effort, ce n'est pas la contrainte. Ce n'est pas le mashaqqa volontaire. Parce que, tout simplement, Dieu dit dans le Coran « Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj ». Dieu ne cherche pas à travers la religion de faire sombrer l'humanité dans la gêne. Déjà, l'homme est dans l'épreuve, déjà l'épreuve de la vie, de la survie, l'entretien de la famille, le travail, les épreuves de la vie. Déjà, il y a des obstacles. Il n'est pas dans le projet de Dieu de rajouter d'autres contraintes. Au contraire, de donner les moyens de surmonter ces contraintes. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez force auprès de la patience comme attitude morale, mais également auprès de la prière, parce qu'il a une utilité la prière. On se ressource dans la prière. On a besoin de se confesser, on a besoin de décompresser, on a besoin de soupape. La prière, c'est un moment où on décompresse, on se ressource. Le jeûne également, ça demande un effort, mais pas un effort surmontable. Quand l'effort devient insupportable, Dieu n'a plus besoin de votre jeûne. Al-mashaqqa tajlibu taysir, comme a formulé dans un aphorisme canonique nos savants. Quand il y a une contrainte, eh bien la contrainte est levée par la dérogation. Le voyage, la fatigue, même la fatigue qui peut empêcher l'individu justement à assumer sa responsabilité sociétale, économique. Beaucoup de savants disent qu'un musulman qui a peur de tomber malade, il n'est pas sûr, mais il doute. Il ne doit pas jouer avec sa santé, ni avec son avenir économique, scolaire, universitaire. Il peut rattraper, parce que le but du jeûne, c'est uniquement surmonter la pulsion d'un désir excessif. C'est ça le but. C'est de triompher sur shahwa, shahwat al-akl wal-jima'. C'est comme tailler un arbre pour qu'il puisse grandir. On se prive de l'excès pour pouvoir grandir. Le triomphe de l'esprit sur les caprices du corps. Pas sur les nécessités du corps, sur les caprices du corps. Parce qu'il y a la faim physiologique qui permet aux musulmans de rompre son jeûne. Mais la faim culturelle, elle, n'est qu'une faim conditionnée par une habitude de consommer à midi, etc. Et donc il faut sortir de l'habitude de la consommation afin de vivre une autre expérience avec la nourriture également, parce qu'il ne s'agit pas de rompre avec la nourriture, il s'agit de décaler, de supprimer un repas parmi trois, tout simplement. C'est une diète, le jeûne, c'est de la santé, a dit le prophète, la santé mentale, la santé spirituelle, parce que c'est un bouclier contre les susurrations de Shaitan, c'est aussi une santé physiologique. Le jeûne libère le corps des toxines. Ça repose le tube digestif qui travaille 24 heures sur 24. Et donc c'est une sortie de l'animalité pour pouvoir vivre un moment d'angélité. Parce que les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne copulent pas. Par imitation, on imite les anges. On imite même Dieu, parce que Dieu ne mange pas, ne boit pas, n'a pas de femme. Connaître Dieu par imitation. Pour être plus près de Dieu, il faut essayer de tendre vers lui. C'est ça qui permet aux musulmans, pendant le jeûne, de lire le Coran, parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est un moment de proximité opportune. C'est pourquoi, pendant le jeûne du mois de Ramadan, les prières sont en principe plus légères. On se sent léger pour s'adonner justement à d'autres pratiques spirituelles. Donc il y a une philosophie, il y a une finalité.
Il y a un maqsad. Il y a un objectif pour ça. Ce n'est pas une épreuve gratuite. Le musulman qui est jeune avec cette pensée de contrainte, eh bien, en vérité, sa pratique est plus une faute qu'une adoration. Parce qu'il a une pensée négative de Dieu. Il dit, de toute façon, je suis musulman, je me suis fait avoir. Tout le monde fait les 5... voilà, on n'a pas le choix. Les parents, les trucs, etc. Il faut expliquer à vos enfants, parce que devant vous, oui, papa, oui, maman, mais il est dans le shish kebab. Hein. Et le soir, il vient boire la soupe avec toi, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il va faire le jeûne. Pas parce que nous, notre génération, ou bien les primo-migrants, qui sont venus de cultures majoritairement musulmanes, on ne se pose jamais de questions. De toute façon, les questions chez nous, ça ne se pose pas. Le chef a dit, les parents ont dit, l'instituteur a dit, le policier a dit. Il n'y a pas de réflexion. C'est interdit de réfléchir ni de poser des questions. Comme le faisait Abraham. Il posait des questions. Il consultait même son fils. J'ai vu dans le songe que j'étais en train de t'immoler, qu'en penses-tu, mon fils? Consulte, il veut comprendre. Il ne passe pas à l'acte avant de réfléchir. Eh bien, nous avons un devoir à l'égard de nos enfants, parce que si vous ne communiquez pas ces significations, vos enfants ne vont pas supporter cette pratique. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans un monde où nous sommes interrogés. Nous vivons parmi des non-musulmans. Nous sommes dans un monde mondialisé. Le couvercle s'est levé et tout le monde regarde les musulmans. Avant, chacun était derrière ses frontières culturelles et politiques. Aujourd'hui, tout est transparent. L'humanité entière, elle pose des questions sur les musulmans. Pourquoi la violence, pourquoi le jeûne, pourquoi la prière, etc. Et les musulmans n'ont pas le vocabulaire d'expliquer le pourquoi du comment, parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont musulmans. Ils sont plus dans l'identité que dans la spiritualité. Il doit assumer son nom qui s'appelle Mohammed ou Aïcha. Donc ils subissent une identité. Mais on ne leur a pas expliqué qu'est-ce qu'être musulman ici maintenant. Et comment répondre à des questions de l'aqida et des questions de pratique. Il faut donner des dérogations. Le principe c'est de jeûner, mais laisser des marges de manœuvre aux gens pour ne pas être dégoûté de la religion. Parce que s'il ne prend pas la dérogation, il peut quitter complètement la foi. Et quand il y a une contrainte de la charia qui peut créer un obstacle d'accès à la foi, on sacrifie la norme au bénéfice de la conservation de la foi. Parce que c'est la foi qui sauve le jour du jugement dernier. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, vous qui avez cru. Bon. Mais comment vous avez cru? Cela dépend de la qualité de vos croyances. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, jusqu'à la'allakum tattaqun. Le but, c'est de réaliser justement le taqwa, une rectitude. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. La foi doit transformer, la pratique doit transformer. Mais toute pratique qui ne transforme pas, c'est une pratique habitus, comme disait un Bourdieu. Ça devient une culture. Parce qu'il ne crée pas une transformation. Aujourd'hui, pourquoi les musulmans ne progressent pas? Parce qu'ils ne progressent au niveau de la civilisation, au niveau de l'économie, au niveau de la pensée. C'est parce qu'ils ne progressent pas au niveau théologique et spirituel et culturel et moral. Ils marchent sur place. Ils pratiquent pour pratiquer. Ils font les choses parce qu'il peut-être il faut les faire. Et parfois, on les fait très mal. Et parfois, on donne une apparence de musulmans pratiquants, mais au fond, on ne l'est pas. Hein? Parce que le jeûne, c'est bien d'en parler. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à jeûner tout le mois. Il y a des dérapages. Il y a des accidents. Il faut prévoir ça dans l'éducation de nos enfants. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est une nouvelle génération qui sont dans un monde qui peut-être qui n'est plus le nôtre. Aujourd'hui, il est à Bordeaux, demain, il est aux États-Unis. Il faut lui donner une pratique qui est plastique. Le jeûne, c'est un principe, mais il faut ajuster la pratique de ce principe en fonction de sa profession, de son travail.
Tout ça, il faut le prévoir et ne pas encombrer les musulmans avec une multitude d'interdits. Ce qui est demandé aux musulmans pour valider exotériquement son jeûne, c'est de ne pas boire, manger, avoir rapport sexuel de façon volontaire, sous l'effet de la passion et de l'excès de désir. Mais quand il y a un excès insupportable de désir, il y a une physiologie, eh bien tu as la dérogation et tu reprends après. Ça c'est un principe. Et ne pas encombrer les musulmans avec halal, haram, le fiqh, etc. Il y a des gens qui posent des questions sur le maquillage, le truc. Mais ça, c'est pas ça qui est le plus important dans le jeûne. C'est la transformation morale. Iman sadiq, une foi ferme, enracinée, intelligente, une pratique contractée sur l'essentiel, avec des dérogations, en vue de se transformer, d'accomplir le triomphe sur ses pulsions.